Les Madridistas, dernier match avant la trêve internationale, Rayo Vallecano, Real Madrid, c'est demain à 21h sur beIN Sport. J'ai hâte, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avant match de ce Rayo Vallecano Real Madrid. Attention au piège, attention à cette équipe du Rayo. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, les Madridistas, à l'heure où je vous parle, vous allez sur ma page Instagram, c'est les débriefs de Nono. Je vais tout vous mettre ici, tout vous mettre dans la description. Il y a un jeu concours. Vous l'avez vu il y a quelques jours, j'étais à Madrid pour aller voir ce Real Madrid Osasuna. Je vous fais plaisir, je vous remercie pour les 17K. Et donc du coup, vous avez un porte-carte, une écharpe du Real Madrid et encore un sac du Real Madrid à gagner. Je vous laisse aller sur la page, il y a le jeu concours, tentez votre chance. Le jeu est valable dans toute la planète, dans tout le monde, donc peu importe où vous êtes, je vous envoie le cadeau. Allez-y à fond, abonnez-vous, likez, tentez votre chance sur ce post. Les Madridistas, comme je vous disais, attention au piège. Après cette victoire en Liga face à Elche, après cette victoire compliquée face au Shakhtar cette semaine en Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace, on se déplace pas très loin, au Rayo Vallecano à Madrid pour y affronter une équipe qui a gagné le FC Barcelone, qui est devant Valence, devant le FC Barcelone dans cette Liga, qui est classé 5e, 6e, qui a quelques points du Real Madrid également. On a toujours la Real Sociedad qui est plutôt bien lancée en ce début de saison, c'était le cas aussi l'an dernier. On va voir ce qu'ils vont faire, on va voir s'ils vont pas relâcher la pression après. À nous de continuer sur une victoire, surtout avant cette trêve internationale. En parlant de trêve internationale, Dani Carvajal enfin appelé par Luis Enrique, enfin un Madridista appelé par Luis Enrique. Appelé en Espagne, ça fait plaisir. De son côté, Vinicius Junior, dans les vidéos, j'étais là. Ouais, Vinicius Junior, ça fait plaisir. Entre guillemets, il va pouvoir se reposer à Valdebebas, ça va être bien. Il va enchaîner 15 jours sans match, voilà. Boum, blessure de Firmino. Et qui c'est qui a appelé Vinicius Junior après son doublé face à Elche, après cette double passe décisive pour Karim Benzema pour le 1000e et le 1001e but du Real Madrid en Ligue des Champions. Le Brésilien directement appelé par Tite. Il n'y avait pas de doute, je pense que c'était à ça. Il a préféré d'autres joueurs, il s'est rendu compte. Il y a eu malheureusement la blessure de Firmino. Boum, Vinicius voyagera donc direction le Brésil pour les matchs de la Seleção. Donc pas de Vinicius Junior en mode repos, en mode travail aux installations de Valdebebas. Il va enchaîner avec sa sélection. Carvajal, Vinicius, et puis après les classiques, Luka Modric, Toni Kroos maintenant retraité, c'est bon, Karim Benzema avec l'équipe de France, Alaba, bref, toujours pas de Ferland Mendy en équipe de France, je pense que c'est un peu trop juste, même si de son côté Carvajal n'a que 2-3 matchs dans les jambes, il a été appelé par Luis Enrique, on verra peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, se tenait la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Tout s'est très bien passé. Beaucoup de questions sur Gareth Bale. Beaucoup de questions sur Eden Hazard. Dites-moi si dans les commentaires, si vous regardez les conférences de presse. Je sais que certains ne parlent pas espagnol. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Rapidement, pour vous dire, pour Bale, on lui a beaucoup posé la question. Voilà, pourquoi Bale est appelé avec les Pays de Galles? Pourquoi on ne le voit pas jouer avec le Real Madrid? Est-ce que ça veut dire qu'au Real Madrid, on ne veut pas le faire jouer, etc. Beaucoup de questions répétitives de la part des journalistes espagnols qui aiment aller griffer, qui aiment aller chatouiller Carlo Ancelotti, qu'il faisait avec Zidane l'an dernier, jusqu'à que Zidane pète un plomb à un moment donné. Mais Carlo Ancelotti a l'expérience, il a l'habitude des conférences de presse. Il a tout simplement dit que Gareth Bale s'entraînait, qu'il était bien en forme, que là, il avait fait une partie avec le groupe, que demain, il ne sera pas convoqué. Voilà, vous avez la liste des joueurs convoqués qui s'affiche. Gareth Bale n'est pas convoqué pour le match. Mais voilà, il va avoir son rythme, il va avoir ses minutes avec les Pays de Galles. À eux de décider, il a dit. Mais si un joueur est bien physiquement et plutôt bien mentalement, je n'ai pas à retenir un joueur. Il est obligé pour lui d'aller au Pays de Galles, d'aller rejoindre ses coéquipiers. Si on l'appelle. Donc voilà pour Gareth Bale. Autre question pour Carlo Ancelotti concernant Eden Hazard le Belge, dans le sens où voilà, Eden Hazard est plutôt bien physiquement, il s'est remis de ses pépins physiques. Pourquoi on ne voit pas Eden Hazard? Est-ce qu'il va pouvoir jouer demain face au Rayo? Carlo Ancelotti a confirmé qu'il allait avoir des minutes dans les prochains matchs, qu'il allait avoir des minutes sûrement demain, mais il n'a pas précisé s'il allait être titulaire, s'il allait rentrer en cours de match. Il a dit qu'il avait encore une journée pour réfléchir. Sûrement demain, Eden Hazard, peut-être sur un côté gauche, peut-être sur un côté droit. Dites-moi tout dans les commentaires comme d'habitude les Madridistas. Et justement, il y a toujours cette interrogation sur ce côté droit. Plutôt Lucas Vazquez, plutôt Asensio, plutôt Eden Hazard.
c'est un petit peu compliqué. Faudra qu'on en parle d'ailleurs directement dans une vidéo ou peut-être sur Instagram lors d'un live. Il y a eu un live Instagram lors du match Shakhtar, quelques minutes avant le coup d'envoi, à la mi-temps également. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous les Madridistas. Donc voilà, dites-moi pour vous quel 11. Sinon, je pense que Carvajal et Mendy, Alaba et Militao vont composer cette défense. Ça devient classique, c'est cette défense titulaire. Au milieu de terrain, pas de grosse surprise. Valverde toujours blessé, donc Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga qui régale à l'entraînement en ce moment. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos. Peut-être une entrée de jeu en cours de match. Et puis au niveau de l'attaque, Vinicius Junior sur ce côté gauche. Je pense que voilà, clairement, il faut dire la vérité. Il a gagné sa place, de titulaire. Il enchaîne les doublés, les passes décisives, les buts. Voilà, il mérite ce côté gauche, cette place sur ce côté gauche. Et puis Karim Benzema qui entre encore dans l'histoire du grand Real Madrid, dans cette grande histoire, dans cette belle histoire, sera à la pointe de cette attaque. Lui qui est sorti un petit peu fatigué à la fin du match face au Shakhtar, qui a dit au micro de Canal+, j'étais fatigué, j'ai demandé le changement, j'étais cuit. On lui en demande beaucoup, c'est vrai qu'il enchaîne beaucoup de matchs et qu'il va enchaîner aussi les matchs avec l'équipe de France. J'espère qu'il va rien se passer, je ne vais pas lui porter l'œil. Mais attention à Karim Benzema, faites attention avec tonton, ne me le blessez pas parce qu'on n'a que lui en attaque. Parce que tout simplement, Luka Jovic est rentré à sa place et qu'on n'a rien vu comme d'habitude, même s'il a joué que 10 minutes. Je ne vais pas faire mon méchant. Et que tout simplement, Mariano, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, s'est blessé au nez, il a dû être opéré. Donc on ne le verra pas pour au moins 10-15 jours. Voilà les Madridistas pour cet avant-match. Ça fait plaisir pour Vinicius, même si voilà, il n'y a pas de repos derrière. Carvajal, ça fait très plaisir pour lui. Ça a été compliqué pour lui physiquement. N'oubliez pas le jeu concours sur la page Instagram, c'est les débriefs de Nono. Nous, on se retrouvera dès dimanche pour le débrief de ce match. J'espère une victoire, comme ça après, les joueurs peuvent partir en trêve internationale tranquillement, à l'aise. Et puis tout simplement parce qu'il faut enchaîner les matchs, il faut enchaîner les victoires, il faut enchaîner les points. À la Madridina Damas, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît. Et puis nous, on se retrouve dès dimanche. Ciao les Madridistas.